Quelqu'un d'autre a un témoignage? Bon, moi, je vais témoigner. Au départ, moi, j'ai eu peur, mais vraiment peur. Quand ça a commencé, puis que j'ai vu en Chine, ça tombait dans la rue. En Italie, ils ne savaient pas qui sauver. J'ai vraiment eu peur. C'est moi qui ai demandé à mon patron d'avoir des masques et des gants. Jusqu'à temps que je me rende compte que c'est pas bon pour moi. Puis ça, ben, je m'en ai rendu compte toute seule. C'est facile à s'en rendre compte. Quand tu commences à avoir des picots, quand tu commences à avoir mal à la tête, que tu tousses tout le temps, que tu penses toujours que tu vas tomber dans les pommes, tu te dis à un moment donné, c'est peut-être pas bon pour moi, cette histoire-là. Après ça, ben, quand j'ai vu, après avoir quitté mon emploi, grâce à la PCU, merci de nous avoir endettés autant, grâce à la PCU, j'ai pu prendre le temps de faire mes recherches, comme on dit. J'ai regardé pour le masque, pourquoi que j'avais mal à la tête et tout. Je ne pouvais pas demander à mon médecin parce qu'il ne voulait pas me voir. Il voulait seulement que je me présente, puis il était à 800 km de chez moi, c'était impossible. Quand j'ai vu que le masque n'était pas bon, j'ai dit, je ne peux plus continuer comme ça, je dois le dire. Je ne peux plus garder ça pour moi toute seule. Il y a trop de gens qui continuent de le porter. J'ai commencé à manifester, j'ai eu des tickets. J'ai eu, en me disant, ces tickets-là, je vais m'en servir pour aller en justice, pour essayer d'aller débattre de si le masque est bon, si les mesures sont justifiables. Je suis complètement désillusionné et j'ai honte de notre système de justice parce qu'il n'y en a pas de justice. On s'en rend compte. Avec une augmentation de 28 à 50 % de nos juges, on peut penser qu'ils sont achetés et qu'ils rendent coupables, peu importe les arguments. J'ai vu des gens avec des exemptions de leur patron pour le couvre-feu parce qu'ils terminaient de travailler à minuit, être reconnus coupables. C'est pas juste. Ça faisait partie de la loi et la loi n'a pas respecté la propre loi. Moi, ce que je demande, c'est pas un monde parfait. C'est que s'il y a un monde de justice, qu'elle soit juste pour tous. Pas juste les citoyens, pas juste selon la classe, selon le rapport d'impôt. Je veux que la justice soit juste pour tous. Autant les policiers, les juges que les citoyens. C'est pour ça qu'on est ici devant le palais de justice, pour demander justice, qu'elle soit juste. C'est pas juste une petite affaire, parce que si la justice n'est pas droite, comment qu'on peut s'attendre à ce que la société marche dans la droiture? Ça ne peut pas marcher. Quand l'intimidation et le harcèlement vient des autorités, il ne faut pas s'étonner que dans la rue, ça ne respecte pas les lois. C'est un petit peu ça mon commentaire, mon témoignage, de dire que chacun doit faire ce qu'il peut pour remettre de la droiture dans la société. Parce qu'une société, c'est pas vrai que c'est peint au rouleau en blanc, tout le monde pareil, puis tout le monde doit penser pareil, puis un discours unique. Puis si tu dis pas comme le discours unique, tu as des représailles. On veut que chacun apporte sa tâche au tableau, sa couleur au tableau. Qu'on se fasse une société à notre image, pas à l'image qu'on se fait imposer, encadrer et tout peint au rouleau. On a besoin de tout le monde dans la société. Autant des sans-abri qui nous enseignent le partage et la bienveillance que des juges et des policiers qui vont arrêter des criminels. On n'en veut pas des voleurs, on veut pas des menteurs, on veut des gens droits dans la société. Comment on fait pour élever une société? C'est pas en donnant aux plus riches, non, c'est en élevant les plus pauvres, c'est en élevant ceux qui sont à terre. C'est comme ça qu'on élève une société. C'est pas en donnant 28 à 50 % à ceux qui décident ou en manipulant les ordres ou les syndicats qu'on va arriver à quelque chose. Non, c'est en respectant les individus et en respectant la bonne foi. On n'est pas des personnes de mauvaise foi ici. On est toutes des personnes conscientes qu'on sait que ça ne fait pas de sens. On l'a vu, on l'a senti, on l'a vécu. Et par ma vie, je prouve que la COVID n'était pas dangereuse. Par ma vie, je prouve que ça n'a pas été dangereux de commencer à frencher des filles pendant la COVID en 2020. Je me suis renforcé, puis j'ai eu du plaisir. C'est comme ça qu'on élève une société. C'est dans l'amour et le partage. Il y a juste comme ça qu'on arrive à prospérer. C'est dans l'amour, le partage, dans la bienveillance. Pas besoin d'argent, pas besoin de manipulation. On a juste besoin de s'entraider.
Fait que c'était ça mon message. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager son témoignage? Ça fait plaisir. Non, j'ai rien à dire. Je passe mon temps à parler.